Alors, bonjour Manon. Bonjour. Je suis très, très heureuse que tu sois ici aujourd'hui, que tu aies accepté de livrer ton témoignage sur ton expérience en coaching. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Alors moi, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans. J'habite au Québec depuis 4 ans et la majorité de mes journées, je travaille dans un café. Je suis passionnée de l'humain et du comportement humain, donc j'aime beaucoup lire là-dessus, sur le développement personnel, la psychologie, etc. Et je découvre de plus en plus de choses manuelles. Je reconnecte avec ma créativité, donc avec moi aussi beaucoup ces derniers temps. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ce que tu vivais avant d'entreprendre une démarche en coaching, la situation que tu voulais transformer? Moi, alors, la situation que je voulais transformer, c'était quelque chose d'assez précis. Mais je ne savais pas à quel point c'était attaché à ma personnalité ou si c'était quelque chose que je pouvais vraiment changer. Donc c'était plus tout ce qui était lié à un genre d'exigence très très élevée ou des fois même d'intransigeance avec certaines situations. Pas des personnes, mais toujours des situations qui me faisaient... je réagissais face à elles peut-être de manière forte, en tout cas qui me faisaient vivre des choses que j'avais pas forcément envie de vivre et que je savais pas trop comment les gérer. Je le ressentais, je le vivais et c'était pas très agréable. Donc je dirais plus là-dessus, puis de manière générale peut-être de comprendre aussi et du coup de m'améliorer en sachant comment gérer par exemple ce point-là. Puis pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'entreprendre cette démarche-là, de me rencontrer à ce sujet-là? Parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et puis je pense que c'est quelque chose qui peut m'enlever un poids ou en tout cas qui peut m'aider au quotidien à gérer peut-être des situations où j'aurais réagi comme ça avant et que maintenant j'en ai plus conscience et que j'ai plus d'outils pour arriver à m'apaiser en fait, parce que c'est quelque chose que je vis intérieurement, que je vais pas forcément rejeter sur les autres, que je vais pas forcément attribuer à la personne, mais que moi je vais vivre avec moi et qui sont pas forcément toujours agréables. Donc de savoir un petit peu comment gérer ça par exemple, je sais que maintenant c'est le cas. Même si c'est toujours, ça travaille toujours et encore. Mais en tout cas, j'ai conscience et j'ai les outils pour arriver à m'aider en fait. Wow, magnifique. Puis quand tu t'es lancée dans cette démarche de coaching, c'était quoi tes attentes? C'est toujours un peu spécial, je pense, parce qu'on attend beaucoup. On ne sait pas trop justement où on s'en va non plus. C'est un mélange, je dirais, de peut-être d'attendre beaucoup et en même temps de pas trop savoir où on va se trouver. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience avec toi de me retrouver à des endroits insoupçonnés. Du coup, mes attentes, étant donné que j'en avais un peu, mais je voulais pas non plus me mettre de pression avec ces attentes-là pour pas en mettre trop non plus sur les épaules, sachant que c'est du travail que tu fais quand même inconsciemment, il y a quelque chose quand même qui se passe, donc il fallait pas que j'en ajoute, mais c'est sûr que je me suis dit que ça allait changer quelque chose et que ça allait m'aider à quelque part d'une certaine manière. Je savais pas trop comment, ni quand vraiment, ni combien de temps, mais je savais que ça allait faire quelque chose en tout cas. Puis, est-ce que ces attentes-là ont été satisfaites? Donc ça donne envie d'aller plus loin. Mais oui, là-dessus, en fait, je pense que à tous les jours, maintenant, nous, on avait travaillé du coup sur un peu ce truc qui embarque de mon tourbillon quand j'ai trop de choses à faire et que là, je me mets de la pression. Déjà maintenant, j'arrive à l'appeler, je lui ai donné un nom, donc mon tourbillon, quand ça embarque, et j'arrive à le visualiser, j'arrive à l'imager.
Donc, ouais, ça par exemple, c'est quelque chose que je garde de séance beaucoup. Puis, est-ce que tu pourrais expliquer la raison pour laquelle tu m'as fait confiance puis tu as accepté d'entrer dans cette partie-là de ta vie avec moi? Alors oui, la première fois, en plus on s'est rencontrés pendant le confinement, donc on s'est jamais vus en vrai. Donc comme quoi aussi le coaching est possible virtuellement. Ça a été au début par Zoom et ça n'a été que Zoom. Donc ça aussi c'était très étonnant pour du coaching parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une présence physique. Mais je dirais qu'au tout début, je dirais que ouais, la bienveillance elle a été là tout de suite. Alors bizarrement, on peut instaurer un climat bienveillant virtuellement. A priori, ça marche. Je pense que c'était ton approche, puis ton amour de l'autre, qu'on ressent même à travers l'écran. Donc je me suis dit que j'étais entre de bonnes mains, que je pouvais pas trop me tromper finalement. Ce qui est quand même apprécié après, c'est de garder un peu un lien et de voir un peu l'évolution et de voir comment la personne évolue finalement. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as fait. Je me rappelle d'une fois où j'étais allée justement dans mon inconscient, mon subconscient, sans le vouloir. C'était a priori nécessaire. Puis tu as quand même fait attention à ce que toute la journée, si j'étais en état de ressources, si ça allait, parce que j'avais vécu quelque chose qui était quand même un peu spécial, qui m'avait un peu retourné. Donc oui, jusque-là, en fait, de suivre la personne, d'être là en coaching 1 heure ou 2, mais de garder, comme d'être accompagné finalement, d'être accompagné sur du plus long terme que juste une séance comme ça derrière un écran. Ouais. Ça s'est senti aussi, mais en tout cas, je l'ai vu à chaque fois. Donc ça a été très, très, très apprécié aussi. Magnifique. Et si tu pouvais résumer le travail que tu as fait avec moi ou la façon que tu l'as vécu, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais? Je pense que je dirais prise de conscience, parce que y a des choses que j'ai réalisées moi, sur moi, mais aussi des choses que j'ai réalisées moi avec les autres. Donc, je sais que mon comportement ou certains mécanismes que j'ai sont là et j'y peux pas. C'est pas que j'y peux rien, mais disons que si j'ai 25 ans d'années de vie, donc ils sont là et j'apprends à les débloquer, à faire autrement. Mais je vois aussi que ça peut jouer dans les relations avec les autres, que ce soit amicales, amoureuses, au travail. Donc, ouais, surtout une prise de conscience. Une prise de conscience, ouais. Une prise de conscience. Super. Puis, justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Quel impact ça a eu dans ta vie de faire ce travail-là? Ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été surtout de voir que j'ai ma perception des choses et que les autres ont leur propre perception. Donc, ça m'a permis, je dirais, d'être encore plus empathique et d'être plus ouverte aux autres et d'être plus tolérante aussi avec moi. Moi, ça m'apaise. Je vois que c'est moi avec moi, donc je suis capable d'être plus apaisée. Puis avec les autres, c'est de la tolérance, oui, mais du coup, c'est aussi de l'ouverture, c'est de la compassion, c'est l'amour de l'autre aussi. Donc, juste du positif, en fait. Puis, est-ce que tu recommanderais le coaching, toi, à quelqu'un qui a envie de transformer quelque chose dans sa vie? Oui. Ma question était déjà trop longue, hein? Tu étais prête à répondre bien avant. Oui, parce que je vois vraiment pas le négatif qui peut sortir de ça. Vraiment pas. Alors oui, c'est un peu de temps, oui, c'est un peu d'argent, mais c'est de l'investissement. C'est plus un investissement sur soi. C'est du travail, mais pas forcément conscient. Mais je pense que quelqu'un qui pense à se faire suivre ou à aller se faire accompagner par du coaching qui est déjà en train de regarder, c'est que, à mon avis, il est déjà dans le processus. Je pense pas qu'on est là par hasard non plus, ou que les personnes qui regardent en ce moment sont là par hasard non plus. Et puis si c'est quelque chose qui... alors oui, c'est inconnu et on ne sait pas trop, mais on n'a rien à perdre en fait. On a pas mal tout à gagner là-dedans, pour soi, pour les autres aussi.
Fait que c'est vraiment des clés de vie un peu qu'on nous donne. Fait que, allez-y. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant de terminer? Pour continuer là-dessus, je dirais que le coach, c'est comme un genre de guide qu'on a avec soi au début, mais qui est comme un petit peu là au quotidien, parce que finalement, ce qu'on a travaillé, c'est quelque chose qui nous reste. C'est quelque chose qui nous reste de n'importe quelle manière. Des fois, on n'y pense pas forcément. Ça va être vraiment comme moi, ce que je peux vivre des fois. C'est vraiment juste en discutant avec une amie, avec mon chum, que là, il y a des petits déclics qui se font, qui se faisaient pas nécessairement avant, où je me questionnais, mais là, je comprends mieux. Et on dirait que moi-même, je suis plus outillée pour mes relations avec les autres. Et du coup, je pense que ça peut juste nous aider. Et si tout le monde faisait du coaching, ça serait merveilleux, parce qu'on aurait tous l'outil. Et je pense qu'on se comprendrait beaucoup mieux. Ça permet de mieux comprendre les autres. La compréhension puis la tolérance, je pense que c'était vraiment des grandes valeurs puis des grandes clés pour vivre ensemble. Donc, et je réaffirme mon allez-y, vous n'avez rien à perdre. Je finirai là-dessus. Merci beaucoup, Manon, d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour l'inspiration et les questions auxquelles tu réponds à travers ton témoignage. Puis, je te souhaite une bonne continuité dans tous tes objectifs de vie. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Au revoir. Bye.